Le mot bottleneck vient de l'anglais. Bottleneck signifie goulot de bouteille. En effet, on va se servir d'un goulot de bouteille pour jouer sur le manche de la guitare. Alors, ce goulot de bouteille a été sectionné à la base et un petit peu limé ou érodé pour ne plus être coupant. Il existe d'autres modèles plus sophistiqués, en métal ou en verre tout à fait lisses, comme ceci. Celui-ci est en métal, mais les puristes vous diront que rien ne vaut un bon vieux bottleneck d'une bonne bouteille qui a contenu un bon vin au préalable. La technique du bottleneck ayant l'avantage qu'avant de fabriquer le bottleneck, on peut également vider la bouteille. Alors, le bottleneck se joue principalement sur des guitares en open tuning. L'open tuning, c'est une guitare désaccordée pour donner un accord ouvert lorsque les cordes sont grattées à vide. Ici, par exemple, j'ai mis ma guitare en open tuning de sol. Donc, j'ai les notes Ré, Sol, Si, Ré. Et donc, j'ai un accord de Sol quand je gratte les cordes à vide. Alors on va enfiler le bottleneck sur le petit doigt et se servir des autres doigts pour le stabiliser sur la main. On va toucher les cordes mais sans appuyer, on ne va pas au contact du manche pour éviter les bruits de glissement sur les frettes qui feraient des petits bruits de mitrailleuse. Donc ça c'est à éviter le petit tac-tac qu'on entend sur les frettes. On reste donc léger. Alors pour jouer une note, on va jouer non pas dans la case, mais à la verticale de la frette, à la verticale de la lame métallique, parce que c'est l'interruption de la corde à ce niveau-là qui va donner la note juste. On va donc jouer au-dessus des frettes. On va également, pour la plupart des notes arrêtées, on va vibrer légèrement les notes. Si par exemple sur ma tablature j'ai la case 5, on va jouer 5 et puis on va vibrer légèrement la note pour maintenir du son à l'arrêt. Donc on va faire quelque chose dans ce genre-ci. Alors, il y a une série de techniques qu'on retrouve par ailleurs dans la guitare qui vont être accessibles avec le bottleneck. On a des choses comme les slides, les hammering on, les pulling off, et je vais les expliquer une par une. Pour le slide, on va simplement glisser le bottleneck sur le manche vers la case de destination et s'y arrêter. Rien de bien compliqué à ça. On n'oublie pas de ne pas appuyer trop fort sur le bottleneck pour éviter le contact avec le manche. Ici c'était deux slides montants, on peut également faire des slides descendants et on peut aussi mélanger, faire des slides qui montent et qui descendent. Alors, une autre technique très courante, c'est le vibrato. Le vibrato va être un petit mouvement de va-et-vient, mais un peu plus accentué que ce que je faisais sur les notes arrêtées, donc beaucoup plus marqué. On va avoir les techniques de hammering on et de pulling off, comme dans le fingerstyle habituel, à part qu'ici on va utiliser le slide pour frapper ou pour retirer les notes du manche. On peut également frapper plusieurs notes à la fois, exemple. Et finalement, dernière technique, le pulling off. On place la note et on retire le slide en accrochant la corde, comme pour un pulling off, alors qu'on va utiliser toujours cet objet. Alors on va combiner toutes ces techniques-là, y compris les techniques de doigts, et on va pouvoir jouer des choses qui sonnent très blues. Par exemple une petite intro de blues, un petit peu improvisée, sur un open tuning de sol.
Et pour terminer, un extrait d'un petit morceau composé par Jacques Stotsem qui s'appelle Hermitage 89. Hermitage 89 qui est un morceau dédié au Clos l'Hermitage, qui est un excellent Bordeaux si mes souvenirs sont exacts, et qui fut abondamment consommé avant la composition de ce morceau, et ce morceau n'en est que meilleur.